compréhension familiale, entre parenthèses parentale, au sein du couple. Bon, pour moi, je pense que pour sortir de là, déjà, il faut déjà comprendre ce que c'est. Parce que pour sortir de l'influence, soit d'un patron, soit de ta mère, ton père, ta belle famille, il faut déjà comprendre pourquoi ça. Et être, je sais pas, pour le comprendre, déjà, il faut être toi-même que tu te comprennes. Donc la spiritualité, déjà, ça compte. Parce que si tu es spirituel toi-même et tu les comprends, tu vas comprendre que tu n'auras pas besoin de sortir de là, mais tu comprends et tu fonctionnes avec eux selon leur habitude. Donc pour moi, c'est un peu ça. On ne sort pas, mais on comprend pourquoi ça. Donc, comment sortir de l'influence, du contrôle, de la compréhension familiale, entre parenthèses parentale, au sein d'un couple. Et ce qui est clair d'abord, c'est que quand on parle de l'influence, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui agresse le sujet en question ou alors qui s'abat sur le sujet. Donc, et autre chose, c'est que l'influence montre que la personne qui est en face de toi est un volume d'énergie plus avancé que toi, même s'il est cosmique. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que comment sortir du contrôle. Parce que quand on dit sortir du contrôle, ça veut dire en fait qu'on ne veut plus être dominé par cette compréhension. Donc, si on sort le problème n'est pas d'aller sortir de la compréhension de la famille, parce que la famille est le prolongement de la société. Bien sûr. Voilà. Et la famille, ce sont les gardiens de la matrice. Parce que chaque famille représente un micro-État dans l'État. Donc il n'y a pas d'État sans famille. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que la famille est liée à l'État. L'État est lié à la famille. Bon, maintenant, les familles nucléaires sont des micro-États qui ont joué le rôle de construire le grand État, qui est l'ensemble de toutes les populations. Donc on dit par exemple qu'on a 30 millions d'habitants au Cameroun, ça fait 30 États, micro-États, je veux dire. Maintenant, ces micro-États, c'est eux qui représentent l'État général. Tu vois un peu? Donc maintenant, sortir de l'influence de la famille, du contrôle de la famille, en fait, c'est de sortir de la conscience de la société. Et la société, nous savons que la société est un esprit. Et la société en elle-même est aussi représentée comme la conscience universelle. Tu vois un peu? Donc quand on dit que quelqu'un sort du contrôle de sa famille, le problème n'est pas au niveau de sa famille, le problème c'est qu'il sort de la conscience du monde. Donc s'il sort de la conscience du monde, il sort du contrôle et de l'influence de sa famille. Est-ce que vous voyez un peu ça? Parce que si on ne présente pas ça comme ça, les gens vont penser que la famille biologique, qu'ils voient tous les jours là, c'est eux leur problème. Mais pourtant, la famille biologique n'est pas ton problème primaire. Ton problème vient du fait que tu es un produit de société ou un programme de société qui n'a pas réalisé que tu es construit par la société. Maintenant, c'est normal que la famille, qu'on va appeler papa et maman, qu'ils puissent dominer sur toi, qu'ils puissent influencer ton regard, qu'ils puissent influencer tes décisions. Vous savez pourquoi? Parce que tu es passé par eux pour entrer dans la société. Et comme tu es passé par eux, nous savons que ceux qui voient le jour, quand quelqu'un voit le jour avant toi, on appelle ça dans le monde l'aîné. Donc l'aîné est supposé être un volume d'énergie plus avancé que toi. Il dit même s'il vibre bas, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que le premier langage de l'enfant est construit par le père et la mère. Les premiers gestes, les premières définitions, l'essence des mots est donnée à l'enfant par le père et la mère. Donc le père et la mère deviennent les hauts prêtres de la société. Donc les vrais prêtres de la société ne sont pas ceux qui sont dans les églises ou dans les communautés, mais ce sont les parents. Donc, et ces parents, la manière ils sont construits eux-mêmes, parce qu'il faut rappeler que le parent, le père et la mère, les deux sont construits par la société aussi. Donc ils ont pour père la société.
Tu vois? Et l'enfant aussi a pour père la société, pas le père biologique. Le père biologique n'est que le tuteur. Bon, il a pour rôle de canaliser cet enfant dans la société. Et comme il a vu le jour avant l'enfant, il doit influencer l'enfant. Je t'ai donné un exemple hier. Nous parlions des enfants. Je te disais, regarde un enfant. Quand un père apprend à lire à un enfant ou alors à déchiffrer le calligraphe, hein, c'est-à-dire que prendre un livre et déchiffrer le calligraphe, si tu observes l'attitude de cet enfant, tu vas voir que cet enfant a beaucoup de respect pour son père. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que s'il sait déchiffrer le calligraphe, c'est son père qui lui a montré ça. Et tu sais que les rapports de force dans le monde n'est pas à partir du muscle. Va faire le karaté, fais tout ce que tu veux. Ce n'est pas là où il y a la force. La force est dans la tête. La force, c'est la manière dont tu as construit. Ça fait en sorte que vous allez voir la manière certains enfants regardent leurs parents ou le regard que le parent a sur l'enfant dépend des relations que l'enfant a tous les jours avec son père. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que la majorité des parents, s'il y a 10 parents, 9 se plaignent que les enfants ne les respectent plus. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants n'ont jamais eu une instruction sur le plan intellectuel venant du parent. Même si tu lui payes l'école. Mais quand tu lui payes l'école, ton attitude c'est quoi? Tu l'abandonnes à l'école, tu t'occupes de lui. Tu pars. Tu vois, c'est les autres. C'est pourquoi vous allez voir tous les enfants ont eu le respect pour le maître ou pour la maîtresse. Vous voyez un peu? Donc le maître et la maîtresse deviennent des repères pour les enfants. Parce que c'est eux qui se chargent de construire l'identité de l'enfant. Alors, pourtant, c'est le rôle que le père devrait jouer. C'est vrai que quelqu'un m'a dit qu'on a beaucoup de parents, parfois peut-être en Afrique, qui sont analphabètes. Oui, c'est vrai, mais c'est un handicap. Est-ce que tu comprends un peu? Bon, si tu ne peux pas permettre à l'enfant de déchiffrer le calligraphe, il faut au moins lui permettre de comprendre certaines choses dans la société. C'est le rôle du parent. Et c'est à ce niveau-là que les rapports de force entre le parent et l'enfant se construisent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et vous allez voir aussi que tellement le parent, depuis l'enfance, a joué le rôle de régulateur, d'encadreur et de celui qui te définit même les mots. À un moment, il oublie que toi aussi, tu as pris un volume d'énergie qu'on appelle l'âge dans la société. Et comme il dit au sein du couple, tu t'es engagé avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, quand on dit que quelqu'un est un couple, ça veut dire qu'ils ont décidé de se mettre ensemble pour regarder la société comme eux ils entendent. Mais, et la question est maintenant très intéressante à ce niveau. Pourquoi est-ce que les parents, belles familles ou les familles, ont de l'influence sur les couples? Mais parce que les parents qui vous ont mis au monde là, ils savent que si tu t'appelles par exemple Béranger, si tu sais dire A, si tu sais dire maison, voiture, c'est lui qui t'a donné le sens de ces mots-là. Tu vois un peu? Donc il oublie qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es appelé à donner ça aux autres. Il continue à vouloir influencer la continuité de ton existence. C'est où vous voyez les parents s'ingèrent dans les couples. Ou s'ingèrent dans... Même quand tu n'es pas en couple, tu peux ne pas être en couple, tu as 30, 40, 50 ans, le parent influence encore tes décisions. Vous voyez les gens, parfois, pour rencontrer quelqu'un, il te dit, je veux faire une formation, mais il faut d'abord que ma mère l'approuve. Je veux peut-être voyager, il faut que mon père l'approuve. Tu vois un peu? Je vais aller chercher de l'emploi, mais je ne sais pas si le travail que je trouve va plaire à ma mère. Il y a même des mamans qui disent à l'enfant que le travail que tu as trouvé, ça ne me plaît pas. L'enfant laisse. Pourquoi? Parce que depuis que tu es entré dans le monde en tant qu'embryon, elle ou il a joué le rôle de réguler ton existence. Et dans les sociétés où la compréhension cosmique est avancée, les lois ont été votées justement pour mettre fin ou pour réguler cela. C'est pourquoi tu vas voir dans une société, on te dit à 18 ans, tel est majeur. Dans d'autres, on te dit à 20 ans, dans la société africaine au Cameroun, on dit 21 ans, tu es majeur. Mais tu sens bien que les parents camerounais ne respectent pas trop ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire, nous avions nos traditions, monsieur. Dans nos traditions, l'enfant part de chez nous à 30 ans. Tu comprends pas? Dans la société du Nord, on te dit à 18 ans ou 16 ans, l'enfant doit partir de la maison. Mais pourquoi ça marche au Nord? Parce que quand tu vois la loi doit être applicable. La loi n'est pas un décret présidentiel. Le décret, on peut attendre. Mais la loi, on applique la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Donc la loi dit que si quelqu'un a 18 ans, il doit partir de la maison.
Tu vois? Donc toi, le père, qui a été comme un canal ou un vaisseau par lequel il est passé, à 18 ans, au nord, tu ne peux plus imposer à cet enfant ton regard. Et autre chose, dans le système éducatif, où on construit les programmes, on construit ça dans la tête de l'enfant que à tel âge, voici comment tu vas te comporter. C'est pourquoi vous allez voir les enfants en Europe ont des numéros verts. Ça veut dire à un certain âge, le parent veut lui imposer un regard. Il dit non, j'appelle la police. Mais en Afrique, à 15 ans, tu appelles la police sur ton père, c'est la malédiction. Vous voyez où tout se joue? C'est la malédiction. Donc vous comprenez bien que pourquoi voter une loi qui permet à l'enfant de 8 ans, 15 ans d'appeler la police? Parce qu'ils savent que d'ici quelques années, si on ne fait pas ça, toi le parent qui a été tuteur pour qu'il vienne dans la société, tu vas toujours chercher à t'ingérer dans son quotidien. Oui. Est-ce que tu vois? Donc pour limiter ça, pour que toi aussi tu saches que, et que tu intègres ça dans ton subconscient, que tu n'es pas son créateur, tu n'es que le tuteur, le canal par lequel il est venu, voici à un certain niveau, tu dois arrêter d'influencer. Là, je parle de l'influence physique. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir une influence qui est hautement métaphysique, qui est spirituelle. Tu vois, c'est-à-dire, ça peut entrer dans la manipulation, ça peut entrer dans le contrôle mental, vous voyez un peu. Mais au niveau physique, la loi est claire là-dessus. Au nord, qu'à 18 ans, un enfant doit se séparer, il doit prendre sa maison, il doit se mettre seul, il doit prendre ses responsabilités en main. Et le parent doit intégrer cela. Mais en Afrique, au Cameroun particulièrement, ce n'est pas le cas. Et vous allez voir que le fait que les lois ne fonctionnent pas beaucoup dans un pays comme le Cameroun ou en Afrique, tu vas voir que les parents ne savent même plus quoi faire. Tu vois, c'est-à-dire que les parents oublient. Tu vois, ils oublient. Et c'est naturel hein, qu'il n'a plus le droit d'aller imposer à un enfant comme celui-ci, qui a peut-être 20 ans, 30 ans, son regard. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que il y a la pauvreté déjà en Afrique? Quand le parent investit, il investit sur son enfant et puis il attend peut-être un retour. Après, quand il sera grand, il va commencer à travailler, il attend récolter, comme on dit. Tu sèmes maintenant, il attend récolter. Ouais. Est-ce que ça n'est pas dû à ça? Oui, ça c'est un très bon angle. Ça c'est un angle qui est apparent. Tu vois, justement, c'est comme ça que pensent beaucoup de parents. Parce que même quand ils nous envoient à l'école, ils savent que nous sommes leur investissement. Donc, investissement sur retour. C'est pourquoi beaucoup de parents, même comme tu dis, quand il entre dans le couple, il dit, écoute, ma fille a la licence. Donc, tu ne viens pas prendre ma fille qui a la licence n'importe comment. Tu vois, surtout quand la fille a évolué dans les études. Le prix de la dot grossit. Dans la société africaine, ça grossit. Parce que les parents te disent, nous avions envoyé notre fille à l'école. Même si au fond, ils ne veulent pas reconnaître que c'est un investissement. Ils fonctionnent là comme des hommes d'affaires. Tu comprends un peu? Il a investi et il attend le retour. Donc ce retour-là, le niveau que la fille représente comme volume d'études, cela est proportionnel à la dot. Si elle a un master ou un doctorat, mais ses parents ne peuvent pas laisser n'importe comment. Ça, c'est pour une fille qui est sous l'influence de ses parents. Parce qu'il faut bien préciser, qui est sous l'influence de ses parents. Parce que nous avions des enfants qui, même à 50 ans, ils restent sous l'influence de ses parents. Tu vois, quand il veut même prendre une décision à la maison, il dit non, maman, il faut que j'appelle papa. Même dans le couple, tu vois, la femme veut prendre une décision ou le mari lui dit de faire quelque chose. Elle dit, bon voilà, je vais d'abord en parler avec ma soeur aînée, je vais en parler avec mon frère aîné, je vais en parler avec ma mère ou mon père. Tu comprends? Et ça joue dans les relations que le masculin a avec le féminin. Pareil aussi pour le féminin. Vous voyez un féminin, sa femme lui présente un regard, c'est-à-dire une situation, une circonstance claire. Que non, mais mon mari, voici ce que nous devons faire pour éviter telle situation. Ou alors pour que dans 2 ans, il dit, bon écoute, je vais en parler avec ma soeur. Je vais demander l'avis de mon père. Je vais demander l'avis de ma mère. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a jamais grandi. C'est où tu parlais du plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, quand on dit sortir de l'influence des parents, c'est tout simplement, c'est égal à dire sortir de la conscience du monde. Parce que quand quelqu'un sort de la conscience du monde, il devient mature. Donc il est parent. Parce que quand on dit parent, c'est quelqu'un qui construit.
Parent, c'est quelqu'un qui donne une direction. Parent, c'est quelqu'un qui a un regard de société. Donc le parent n'est pas celui qui a eu 50 ans et qui a accumulé les enfants autour de lui. Le parent, c'est un, je ne veux pas dire un programme, je veux dire c'est un vase qui a été vraiment construit, rempli par la compréhension verticale. Est-ce que tu vois? Mais si tu prends le parent au niveau horizontal, mais nous observons aujourd'hui que beaucoup d'enfants sont devenus parents de leurs parents. La preuve en est que, regarde lors des rentrées scolaires, c'est l'enfant qui décide dans quelle école il va partir. C'est l'enfant qui décide aujourd'hui quel genre d'habit il va porter. C'est les enfants qui décident dans quelle ville ils vont partir. C'est des enfants qui décident ce qu'ils veulent manger à la maison. C'est des enfants qui donnent la direction aux parents aujourd'hui. Moi, j'en vois tous les jours. Tu vois un parent dire, mais mon enfant là, vraiment, c'est un cas. Mais on n'est pas à l'hôpital. L'école n'est pas à l'hôpital. Est-ce que tu comprends? Les cas se trouvent, on parle des cas d'accidentés, des cas de drogue, des cas de ceci. Tu as un cas, amène-le à l'hôpital. Mais l'école ne devait pas être un endroit où on vient pour soigner les gens. On devait plutôt construire l'intelligence, parce que l'école est un endroit où on parle de l'intelligence. On devait construire plutôt l'intelligence. Mais pourquoi les parents arrêtent leur tête? Ils sont prêts à arracher les cheveux sur la tête à cause du comportement de leurs enfants. Parce que les parents aujourd'hui sont devenus immatures. Et autre chose sur le plan métaphysique, c'est que quoi? Les parents naïfs, c'est-à-dire un parent ignorant, ils n'ont pas compris que l'univers mute. Donc après il y a une certaine période, l'univers mute, donc la conscience mute. Donc ce qui fait que le regard de mon grand-père n'a pas été celui de mon père. Et le regard que moi j'ai aujourd'hui, même si je ne suis pas construit dans la verticale, je suis horizontal, ce n'est pas le même regard. Prenons par exemple les influences. À l'époque de mon grand-père ou de mon père, il n'y avait pas de grands supermarchés qui étaient construisés sur 1 hectare. Tu vois un peu? Il n'y avait pas de coupes de voitures qui pouvaient. Aujourd'hui, les voitures parlent dans le cœur des êtres humains. Les maisons parlent dans le cœur des êtres humains. N'est-ce pas? L'argent a une influence tellement grossière. N'est-ce pas? La manière dont nous nous habillons même influence les gens. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, que penses-tu que si on est dans un monde d'influence, il n'y a pas seulement même le parent qui vient t'agresser là, il est influencé lui-même. Quand il te dit ma fille, ne sors pas avec tel gars, ne le prends pas pour époux. La raison c'est quoi? Il est pousseur. La raison c'est quoi? Il n'est pas capable de te donner une stabilité financière, une stabilité matérielle. Tu comprends un peu? Mais à un moment, elle n'a pas tort. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle regarde ses intérêts. Puisque chaque être humain construit dans l'horizontal n'a pour objectif que le bien-être matériel. Donc ce n'est que ça qu'elle regarde. Donc pour elle, te laisser aller avec quelqu'un qui ne peut pas répondre à tes besoins physiologiques, mais c'est comme si elle a raté son devoir de parent. Oui, c'est à ce niveau-là, parce que parfois, il ne faut pas les condamner, il faut comprendre leur attitude. C'est comme si, parce qu'elle te dit, c'est pourquoi tu vas voir certaines mères disent à leur fille que nous avions décroché le gros lot. Tu vois un peu? Que ma fille, notre situation familiale va changer. D'autres même conseillent la fille que, comme tu l'épouses là, va même prendre, tu vas voir, on te dit aujourd'hui que ce n'est pas le physique qui fait la beauté d'un être humain, ce sont ses poches. N'est-ce pas? Ça veut dire que si un monsieur de 83 ans, 100 ans se présente là, si les poches sont pleines, la maman dit, prends ma fille, s'il fait même 2 jours, il meurt, nous prenons tout. Est-ce que tu vois? C'est à ce niveau-là. Donc c'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Donc les intérêts physiologiques sont présentés d'abord devant. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout le monde ne parle que de l'argent. L'argent est monté, l'argent est descendu, l'argent... Pour quelqu'un, si la respiration, même l'air qu'on respire là, est moins important pour les êtres humains aujourd'hui par rapport à l'argent. Est-ce que les intérêts familiales, comme tu parles là, est-ce que ça change d'un pays à un autre? Parce que quand on regarde au nord, l'intérêt n'est pas trop comme l'Afrique. Oui. Mais pourquoi? Les intérêts peuvent changer, mais les vibrations qui traversent les êtres cosmiques embryonnaires, la source est identique. Mais les intérêts peuvent changer de forme. Pourquoi? Comme tu prends le nord, voici ce qui atténue parfois l'intérêt de certains êtres cosmiques dans le Nord, qu'on pense qu'ils ne sont pas trop violents dans les autres. Tu sais pourquoi? Parce que l'État s'est arrangé à organiser la société que chacun peut avoir un domicile. Chacun peut manger à sa faim. Parce que ça, ce sont les éléments élémentaires du quotidien d'un être humain.
Quand un être humain peut manger à sa faim, peut se scolariser gratuitement, peut avoir un toit où dormir, mais il n'a plus besoin de grand-chose. Maintenant, c'est ceux qui veulent vraiment, c'est-à-dire s'élever dans la société, qui commencent à penser en termes entrepreneurs, en termes ingénieurs, en termes ceci, en termes cela. Tu comprends? Mais pour le petit peuple, ce dont ils ont besoin, c'est de manger, se soigner et aller. C'est pourquoi quand tu arrives au nord, on te dit, la sécurité sociale s'occupe du reste. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te soigne, et puis la sécurité sociale paye. L'État s'en charge. Si tu as 18 ans, on te trouve même si c'est une chambre. Si tu ne travailles pas, l'État paye ta maison. Si tu fais des enfants et que le mari t'a quitté, l'État s'occupe des enfants. L'État donne une pension alimentaire chaque mois aux enfants. Tu comprends un peu? Maintenant, ça fait en sorte que le parent qui est au nord n'a plus les mêmes agressivités que le parent qui est dans le sud. Parce qu'au sud, le parent est abandonné à lui-même, à son sort. Ça veut dire que pour qu'un parent fasse un toit comme celui-ci, il lui faut peut-être 200 ans. Tu comprends? Mais à ce moment-là, quand il voit un monsieur apparaître avec un porte-monnaie qui est vraiment fluide, mais il te dit, ma fille, je te dis, ce n'est pas la beauté qu'on regarde. Et ici, les bâtiments te disent, Minkale, je te dis que ce n'est pas la beauté qu'on regarde. Ce qu'on regarde ici actuellement, c'est que notre condition, notre stabilité matérielle ou financière change. Est-ce que tu comprends? La fille dit, non, mais papa, maman, mais tu vois, il est plus âgé que moi, mais je ne peux pas. Tu sais, c'est mon ami Claude, on était au lycée, c'est lui que j'aime. Je dis, mais quel lycée? Il va te donner quoi? Il va nous donner quoi? Ta grand-mère est paralysée. Ton grand-père a un cerveau qui ne fonctionne pas. Il faut l'opérer. On va te présenter jusqu'à te présenter que même la maison qu'on a conçue sur le crâne de ton grand-père tombe déjà. Qui va construire tout ça? Mais le monsieur, il est capable à résoudre. Il est prêt à répondre à tous nos besoins physiologiques. Donc tu ne peux pas te détourner de lui. Tu comprends? Et il y a d'autres scènes qui sont différentes. La scène se passe comment? Le monsieur vient, il a justement un porte-monnaie qui est fluide. Les parents disent, vas-y ma fille. Mais 2 mois, 3 ans plus tard, le porte-monnaie est bloqué, ça ne fonctionne plus. Il se grippe. Ça veut dire qu'il perd son emploi, il perd sa structure, il perd son entreprise. Les mêmes parents qui t'avaient dit hier que non, vas-y, ils viennent te dire que, tu sais, je suis venu te raconter une histoire. La voisine a trouvé un réseau et pas en Europe. Et toi, tu attends quoi? Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que ce sont des êtres matériels. Ils ne fonctionnent qu'à partir de leurs intérêts. Ils sont matérialistes. Est-ce que tu vois? Donc, et comme ils sont matérialistes, parce que nous parlons de l'influence, ils sont influencés par le coût des événements et des circonstances. Ça veut dire, s'il fait chaud, ils sont influencés. S'il pleut beaucoup, ils sont influencés. Tu vois? Si c'est la petite saison, ils sont influencés. Donc, à tous les moments, ils sont influencés. C'est la raison pour laquelle un couple qui a des beaux-parents, qui sont sous l'influence de la conscience cosmique, et donc leur besoin physiologique est aussi gros comme qu'un trou noir. Je te dis, si toi, tu n'es pas développé dans la verticale, tu n'auras jamais la paix dans ton couple. Et malheur à vous, si un dans le couple, un maillon du couple, c'est-à-dire le masculin ou le féminin, est soumis aux parents. Mais je dis, tu n'auras jamais la paix. Alors, d'où vient maintenant la fin de l'influence des parents? La fin de l'influence des parents vient d'abord à partir de la déconstruction de ce que je suis comme programme. Tu vois? Donc, plus je me lève dans la verticale, plus je me déconstruis des idées reçues, des idées de mon père, les idées de la tradition, les idées de ma tribu, les idées de ma nation. C'est où tu posais la question, pourquoi le nord n'est pas comme le sud? Parce que chaque pôle ou chaque milieu a une notion dans laquelle les gens baignent. Et cette notion, c'est la compréhension. Tu vois, c'est la compréhension. Tout à l'heure, je disais à quelqu'un, j'étais en train de partager avec quelqu'un, je lui dis, mon petit, écoute, c'est l'idée qui passe avant l'argent. Il me dit, monsieur Béranger, vous ne pouvez pas me convaincre. L'argent vaut mieux que tout. Tu comprends un peu? Et je lui dis, tu sais pourquoi tu es comme ça? J'ai pris 45 minutes. Il ne fait que dire, lui, c'est l'argent, il n'y a rien sur la tête, il voit mieux que l'argent. Je lui dis, tu sais pourquoi tu penses comme ça?
Parce que quand je viens constamment chez toi, même tes programmes que tu suis à la radio, c'est des programmes d'abrutissement. Je lui ai posé une question que depuis que tu es là, tu as actuellement 35 ans, as-tu déjà un jour réfléchi en dehors des crédits? Il me dit non. Il dit, ben, je m'en vais, restez penser. Si tu as déjà réfléchi un jour en dehors des crédits, parce que toi tu n'es même pas local, mais tu t'as pensé dans un trou. Tu es renfermé dans un trou. Donc il y a des gens qui ne pensent que comme Laura, c'est-à-dire ils sont fermés dans un trou. Leur pensée, parce que quand vous voyez Laura quand tu vas au village, quand il creuse ici, là, la sortie de l'autre côté, donc Laura ne connaît que comment fonctionner dans son trou. Donc quand il est fermé là-bas, il est dans un trou. Donc ça veut dire que Laura ne pense même pas en termes forêt. Dans la forêt qu'il est, il ne pense qu'à son trou qu'il a fait. Je dis sors du trou. Parce que tu es stupide. Est-ce que le fait que, peut-être, la question qui a été posée, est-ce que le fait que quelqu'un ressent cette oppression de la part de sa belle famille est le signe qu'il est encore dans l'horizontalité? Mais ça, c'est un signe indicateur qui ne trompe pas, qu'il est dans l'horizontalité. Et puis, tu vois, en fait, le problème, c'est que quoi? Justement, à ce niveau, quelqu'un m'a posé cette question à Bafoussam, il me dit, qu'est-ce que tu me proposes? J'ai dit, moi, je ne te propose rien. Tu vois? Mais je te dis ce que je sais. Ce que je sais, c'est que pour quelqu'un qui est développé dans la verticale ou quelqu'un qui se construit dans la compréhension, il y a des éléments ou des choses qui peuvent se passer. Premièrement, tu sais, plus tu te développes, ça veut dire que c'est les liens. Tu vois, les reliques, les liens que tu as tissés, le programme qui a été construit en toi, ça tombe. Ça se détache spirituellement. Parce qu'on te contrôle d'abord spirituellement avant de te contrôler sur le plan physique. On ne contrôle pas les gens par le physique, on ne contrôle pas l'intelligence. C'est pourquoi les chefs d'entreprise sont intelligents. Tu vois, c'est pourquoi on dit un président doit être intelligent. Un gouverneur doit être intelligent. Parce qu'il a toute une population qu'il doit gouverner. S'il n'est pas intelligent, il va faire quoi? Il va venir monter le muscle. Vous voyez un peu? Donc, sur le plan spirituel, plus tu te développes, tous ces programmes-là se détachent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand elles se détachent, c'est-à-dire quand les programmes tombent, il y a la voix qui te parle, qui t'oriente, qui te donne une direction, parce que tu commences à te connecter à la source consciemment. Alors, je lui pose la question, si dans ton cas, comme tu dis que tu souffres beaucoup, parce qu'il dit que, le gars, il dit ici que, si, il dit que sa femme, par exemple, l'autre monsieur n'est pas celui qui a posé la question, il dit, quand tu épouses une mauvaise femme, même le moustique a pitié de toi et refuse de te donner le palu. Pourquoi? Il dit, il connaît déjà la cause de tes maladies. Donc, si tu as épousé une mauvaise femme, le moustique refuse même de te piquer. Parce qu'il connaît la cause de tes problèmes. Tu comprends un peu? Donc, pour dire que quoi? Quand tu repars dans la Bible dit quoi? Si quelqu'un tombe dans une maison où la femme est querelleuse, c'est mieux qu'il trouve plutôt le sommet à l'extérieur, qui n'est même pas de toi. Tu comprends? Tu vois un peu? Alors, ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu te développes dans la verticale, la source te donne une certaine orientation. Et l'orientation que je lui ai posée, c'est que quoi? Si la source te dit, c'est pas à toi d'elle, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, c'est trop difficile, je ne parle même pas comme ça. Il dit, oui, parce que vous n'êtes pas prêt au changement. Tu comprends? Le changement fait peur aux gens. Tu comprends un peu? Les gens sont habitués, quand quelqu'un vient ici, c'est que la porte est ici. Si tu décales la porte ici, là, au départ, ça va le gêner. Si on dit, débougeons la porte ici pour amener ici, ça va gêner. Puisqu'on a été habitué de voir ça s'ancrer là. Vous voyez un peu? Et c'est la raison pour laquelle ceux qui aujourd'hui créent même les méthodes de construction dans le monde, les grands ingénieurs, les grands constructeurs de maisons aujourd'hui, ils conseillent même de faire des maisons avec des faux murs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'à une certaine période, tu peux changer la forme de ta maison. Tu comprends? Parce qu'eux, ils évoluent dans la conscience. Mais ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là, ils continuent à faire des choses avec les matériaux définitifs. C'est pourquoi ils vont revenir casser. Et ils ne sont pas prêts à casser. Donc, on ne peut pas parler du développement sans casser. On ne peut pas parler du changement sans casser. On ne peut pas parler d'un nouveau air sans qu'on a détruit. Donc, si la source te dit, renonce, c'est pas toi. Es-tu prêt? Bon, il me dit, ce n'est pas, je dis, parce que tu n'es pas connecté à la source. Parce que justement, quand on est connecté à la source, on n'est pas différent de la source. Hein. Il n'y a pas toi et il y a la source. C'est-à-dire, c'est la source qui dit, je me sépare. Tu comprends un peu? C'est pourquoi l'apôtre Paul concluait en disant que quoi? Si un frère qui est développé dans la verticale trouve une sœur ou alors une dame qui n'est pas dans la compréhension,
qui ne s'abstient pas, qui ne refuse pas de lui prendre pour épouse. Pourquoi? Il dit parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont évoluer, puisque lui, il a une compréhension supérieure à celle qui est dans le monde, il va construire son regard dans la femme. Tu vois, dans la femme. Et avant que tu poses l'autre question, je voulais bien préciser que quand nous parlons de femme ici, nous parlons bien là de l'être féminin. Tu vois un peu? Parce que la femme, c'est toute autre chose. Parce que le comportement qu'on dit que la femme dégage, ou le masculin dégage là, ce n'est qu'une expression de la nature. Voilà. Ouais. Ma dernière question. Oui. Je voulais savoir si, puisque quand tu entres déjà dans la spiritualité, dans la verticalité, tu vis, ton quotidien devient vivre l'instant présent, comme tu nous l'as dit. Est-ce que le fait que peut-être la belle-mère n'est pas dans cet instant présent-là, et que toi tu vis ton instant présent à toi, le fait que peut-être ta femme n'est pas dans cet instant présent-là, est-ce que c'est l'instant présent, c'est tu vis ta vie de côté et tous ceux-là sont de côté aussi? Oui, tu sais, le problème, ce que je disais, c'est que comme quand tu te connectes à la source, il n'y a pas toi, il y a la source. C'est la source dans son développement qui permet qu'il y ait comme une certaine barrière entre vous et ce que vous appelez la famille. Parce que pourquoi la famille ne vient plus vers toi? Ou alors toi tu ne pars plus vers la famille? Parce que vous n'avez plus la même alimentation. Parce que ce qui réunit les gens, ce n'est pas parce qu'on est sorti du même ventre. Non, c'est parce qu'on nous a construits. On a les mêmes objectifs. Tu comprends? L'objectif peut être tout simplement que voici notre mère. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi il y a les réunions de famille au village. Les réunions de, tu vois, la petite et la grande famille. Pour que les gens se réunissent. Tu comprends un peu? Et d'autres disent les réunions des enfants de ma mère ou des enfants de mon père. Les gens te disent la réunion de mon village. Ce sont des égrégores. Et ces égrégores-là, c'est ça que j'appelle l'énergie. Ces égrégores-là rassemblent les gens. Tu comprends un peu? Et tu verras que quand les gens même quittent l'Afrique, partent en Europe, au nord, ils arrivent, ils font quoi? Ils font la réunion familiale. Donc voilà l'objectif qui les réunit. Tu comprends un peu? Et c'est un égrégore. Les gens te disent qu'en dehors de la réunion familiale, donc de la famille nucléaire, ils ont la réunion du pays. C'est-à-dire, on dit les Camerounais se rassemblent à. Tu comprends un peu? Moi, j'assistais plusieurs fois aux réunions des Camerounais. On dit, on se rassemble à Manchester aujourd'hui, chez tel. Tu vois, les Camerounais se rassemblent. Pourquoi dans la réunion, il n'y a pas de Tchadiens? Et justement aussi, quand on était en France, les Tchadiens, j'ai rencontré l'office de la sécurité présidentielle du président tchadien. Eux aussi, ils avaient une réunion. Ils se rassemblent à Clichy. Ils disent, nous nous rassemblons entre nous, les Tchadiens, à Clichy. Donc tu vois bien que quand on y va, est-ce qu'on part parce qu'on peut encore développer quelque chose qui est nouveau? Non, on part tout simplement parce qu'on vient du même pays. Et quand je suis arrivé à la réunion des Tchadiens, tu arrives là-bas, il te présente tel son père ministre, tel autre comme ça. Tel. Donc tu vois maintenant qu'ils se rassemblent même seulement, quand il dit Tchadien, c'est entre eux les enfants des membres du gouvernement. Tu comprends un peu? Maintenant, ceux de la masse, quand ils se rassemblent aussi, si tu demandes qui est son père, il te dit mon père poussait au Cameroun. L'autre te dit mon père creusait les culs. L'autre te dit, et à la fin, leur langage c'est que quoi? Tu sais, on est venu nous chercher. Nous sommes venus en Europe se chercher. Tu comprends un peu? Mais quand tu vas dans d'autres réunions, c'est pas comme ça qu'ils parlent. Donc tu vois, les objectifs dépendent du milieu et de la programmation qui a été construite là à l'intérieur de toi. Donc, au fur et à mesure que tu te développes dans la verticale, ce qu'on appelle Dieu, tu vas voir que ceux qui sont même tes parents biologiques, ils vont commencer à te dire, tu as suivi un chemin qui n'est pas ce que nous on connaît. Tu comprends un peu? C'est où les chrétiens disent souvent, j'ai eu des persécutions. Ma famille m'a persécuté. Tu comprends un peu? Et tu vas observer bien. Tous ceux qui sont dans la spiritualité, même dans le spiritisme, c'est des gens qui sont généralement, ils ont l'air d'être seuls. Il n'y a pas trop de gens autour d'eux. S'il y a quelqu'un autour de lui, c'est quelqu'un de la fraternité. Observe bien, je dis même à la rose croix, à la femme, c'est quelqu'un de la fraternité. Tu comprends? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que les autres qui viennent là, c'est des poisons. Est-ce que tu comprends? C'est des poisons. Et ça peut même se vérifier au niveau des éléments comme le tribalisme, le sectarisme. C'est où les mots comme tribalisme, sectarisme ont vu le jour. Tu vas voir une réunion, dans une réunion par exemple, on te dit, c'est la réunion du grand Mifi. Mais on dit, on dit, le monsieur il est quoi? S'il ose dire que je suis Ewondo, mais je te dis, même s'ils ne font pas de sans problème, ils vont dire, mais comment Ewondo est parmi nous? Si on va dire, non, mais il a épousé tel.
alors il vient à... Tu vois comment ça se passe? Donc c'est où le sectarisme voit le jour. Donc c'est un problème d'égrégore, d'énergie qui rassemble les gens. Donc les gens ne se rassemblent pas parce qu'ils sont nés ensemble. Les gens ne se rassemblent pas parce qu'ils sont de la même, ils ont le même père ou la même mère. Mais les gens se rassemblent tout simplement parce qu'ils ont un même objectif. Et l'objectif là, c'est ça qu'on appelle l'esprit. C'est ça qui les unit. Est-ce que tu vois? Donc c'est à ce niveau-là. Donc, et tu vas voir que celui qui vient d'en haut, l'apôtre Paul dit que quand il a découvert, par là je sors, il te dit, quand il est devant le Sanhédrin, vous savez, ceux qui lisent la Bible connaissent bien cette métaphore et cette image-là. Il se présente devant le Sanhédrin, et quand le souverain sacrificateur lui parle, il appelait le souverain sacrificateur Jola. De quel droit oses-tu me juger? Et puis on te dit, je pense, quelqu'un à côté lui lâche que, mais tu parles comme ça? Oui, je pense que c'est Gamaliel. Tu parles comme ça au souverain sacrificateur? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, il n'a pas su. Tu vois? Et ce qui m'intéresse dans la partie là, c'est que il casse directement le ton. Il se tourne, il dit, mes frères pharisiens, on me juge pour la résurrection. Tu vois? Parce que la Bible dit que les Sadduciens ne croyaient pas à la résurrection. Mais les pharisiens, eux, ils croyaient à la résurrection. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire, les pharisiens qui sont juifs, les Sadduciens qui sont juifs, les gnostiques qui sont juifs, ils ne sont pas dans la même... Ils ne sont pas divergents. Chacun, ils sont convergents. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif qui les lie, qu'ils vont appeler leur croyance. C'est à quoi je crois. C'est à quoi je comprends. Donc c'est ça qui définit la famille. Il n'y a pas de famille si vous n'aviez pas un égrégore, un objectif qui vous lie. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de famille si vous n'avez pas d'objectif qui vous lie. Donc ça fait en sorte que la famille est construite au niveau de la croyance, à quoi vous croyez. Donc, et c'est où les influences viennent. Donc, au fur et à mesure que toi, tu te construis dans la verticale, ce que ton père t'a construit dans la tête comme programme, ce que ta mère a construit comme programme, ce que tes oncles, tout cela, même l'école a construit, ça tombe. Et au fur et à mesure que ça tombe, tous ceux qui restent dans la programmation sociétale, eux, ils ne peuvent plus te suivre. Tu vois, c'est pourquoi beaucoup vont te traiter de, soit tu es fou, on dit pour le quoi, on dit ta grande érudition t'a rendu fou. Tu vois un peu? On va dire, mais les Sadduciens, on va dire, mais Paul, tu iras à Rome, tu ne reviendras plus jamais. Tu vas mourir là-bas. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, il y a quelques mois, Paul était leur frère. Il était celui qui condamnait les chrétiens. Il était celui qui les mettait en prison. Il remplissait les prisons. Qu'est-ce qui les unissait en ce moment-là? C'était l'objectif. Et là, il formait la famille des poursuiveurs des chrétiens. Paul était en tête. Tu comprends? Parce que la famille ne regardait pas la famille au niveau seulement nucléaire. La famille, c'est une communauté. Et la famille a un objectif qui les définit, qui les unit. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, si dans ton couple, pour revenir au petit niveau, si dans ton couple, toi, masculin, féminin, ton père et ta mère, ou le père de la mère, de la fille, ou la famille de la fille, ou la famille du garçon, t'influence encore, il faut te poser la question, qui suis-je? Est-ce que tu comprends? Qui suis-je? Parce que c'est un signe indicateur que tu n'as pas grandi. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas grandi. Et ta femme, si c'est ta femme qui te tourne, t'amène vers ta famille ou sa famille, où tu vas t'influencer à partir des influences extérieures et que tu es subordonné à cela, ça veut dire que tu n'as aucune conscience. Tu n'es qu'un bébé. N'est-ce pas? Donc quand on voit quelqu'un dit, voilà un mature, on dit le monsieur il est mature. Non, il n'est pas mature. C'est un enfant qui a pris un corps d'adulte. Dans l'intérieur, c'est un enfant. Il n'est pas mature. Parce que quand on est mature, on dit à sa belle-mère ou à son beau-père ou à son propre père que ma femme, elle m'appartient, c'est la mienne. Si tu lis la Bible, il dit, elle et moi, nous faisons un, alors dégage. Tu comprends? Et voilà, la famille va dire, mais voilà, sa femme lui a donné l'autobation, lui a donné tout ce qu'on veut. Mais ça, tu t'en tapes. C'est ce qu'eux, ils voient. C'est ce qu'eux, ils pensent. Pourquoi? Ils parlent de charme et tobassi, tout simplement maintenant parce que tu ne réponds pas à les intérêts. Ils ne t'influencent plus. Parce que si eux, ils viennent t'influencer, ils t'ont donné quoi? N'est-ce pas qu'ils t'ont donné le même charme aussi? C'est eux que tu as marié. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est à ce niveau-là. Réalisons et comprenons une chose que
toute influence sur laquelle nous nous trouvons est un signe indicateur que nous n'avions pas grandi. On est resté enfant. Un enfant, on ne le contrôle pas. Un enfant, on ne le programme pas. Un enfant, on ne le domine pas. Parce que c'est l'enfant écoute l'aîné. Alors si tu deviens l'aîné, ça veut dire que c'est toi qui orientes tout ce qui est autour de toi. Ouais. Alors plus tu te développes dans la compréhension, ton père lui-même devant toi, c'est un enfant. Hein? Je dis ton père biologique, c'est un enfant. Parce que c'est celui qui est développé dans la compréhension qui est l'aîné de la création. D'où la loi dans la Bible où tu vois, on te dit, le cadet est devenu l'aîné d'Ésaü. Jacob devient l'aîné de son grand frère. Et lui dit, mais papa, comment tu n'as plus une seule bénédiction à me donner? Il dit, non, ton frère a tout pris, je lui ai tout donné. Et j'ai dit même qu'il va dominer même sur tes enfants, tes propres enfants, Ésaü. C'est Jacob qui va dominer sur eux. Frère, je voulais savoir un peu, je n'ai pas bien compris au niveau de la famille. Oui. Donc, quand tu entres dans la verticalité, Oui. la famille devient ceux avec qui tu as la même compréhension. Oui, c'est ça la famille. Et maintenant, la famille, celle, la maman qui t'a mis au monde, elle prend quelle place alors? Mais elle prend la place d'un inconnu. Elle est comment? C'est une étrangère. Tu vois? C'est pourquoi tu vois, si tu vas dans les Écritures, la femme de la première, la servante d'Abraham, là, qui a fait son fils Ismaël, n'est-ce pas? Agar. Tu vois, Agar, il n'y a pas une place dans la Bible, on va l'appeler sœur. On l'appelle toujours l'égyptienne. Donc elle reste l'égyptienne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été conçue dans la verticalité. Et c'est où tu vois la Bible dit qu'elle n'a pas été enfant d'Israël. Elle est venue de l'Égypte. Et même les ramassis qui sont sortis là étaient des étrangers. Tu comprends? C'est pourquoi tu vois, quand le Christ vient, c'est une partie très intéressante. Quand on dit que le Christ entre dans l'univers, on dit qu'il est quoi? On dit que le Christ est la fin de la loi. N'est-ce pas? Et on dit en lui, je puis tout. Et en lui, tout se redéfinit. Le sens des mots, la compréhension. Tout se définit autour du Christ. Donc ça veut dire, quand la compréhension verticale se construit, émerge là à l'intérieur de toi, tous ceux qui ne sont pas de cette compréhension, mais ce sont des étrangers. Mais maintenant, parce qu'il faut que je précise une nuance avec ce que font les chrétiens. Ça ne veut pas dire que quand tu les vois en route, tu dis païen. Tu dis non, les païens, si moi je ne peux pas faire quoi que ce soit avec eux. Non. Ça veut tout simplement dire que où ils sont là, quand ils sont en face de toi, tu les comprends. Mais c'est eux qui ne te comprennent pas. Ça veut dire que même leurs actions, leurs gestes, leurs décisions qu'ils vont prendre, toi ça te laisse à une température normale. Je voulais juste attirer ton attention au niveau du Messie, tu vois. Oui. Quand on a dit ta mère et tes frères sont dehors, Oui. tu vois, il a dit ma mère, mes frères. Qui est ma mère, ouais. qui est mon frère. Oui. Mais c'est ceux qui écoutent. Ouais. Tu vois, parce que lui, il vient d'en haut. Ouais. Il sait ce que veut dire la famille. Oui. Tu vois, il vient d'en haut, il comprend très bien ces choses-là. Tu vois, même quand on présente l'image de la croix, il dit quoi? Il dit femme, voilà ton fils. Tu comprends un peu? Il appelle celle que Marie, hein, parce que pour lui, Marie reste un programme sociétal. Donc, ce n'est pas sa mère. Ce n'est qu'un tuteur, un canal par lequel il est passé. Est-ce que tu comprends? Donc, pour lui, Marie devient maman, c'est-à-dire une vraie, quand elle va à la chambre haute. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il était Dieu? Qui ça? Jésus. Oui, ça c'est comme ça que les chrétiens pensent. Les chrétiens pensent que comme Jésus était Dieu, ça lui concerne lui seul. Mais les mêmes chrétiens, c'est eux aussi qui disent que nous sommes les frères de Jésus. Mais si vous êtes les frères de Jésus, ça veut dire que vous avez le même père avec Jésus. Tu comprends un peu? Parce que frère veut dire que vous avez le même père. Et même l'apôtre Paul le dit, nous sommes cohéritiers avec lui. Tu comprends? Si nous sommes cohéritiers avec lui, ça veut dire que nous avions la même sémence. Et si on a la même sémence, nous avions les mêmes regards. Tu comprends? On a le même regard, la même identité, n'est-ce pas? La construction identitaire est pareille. Tu comprends un peu? Donc ça veut dire que quand je suis en face d'un événement ou d'une circonstance, mais je ne dis pas, mais tu sais, comme j'ai réalisé que c'était ma belle-mère, il y a eu des parties pris. Non. Tu réalises qui est ta belle-mère quand tu as un cœur qui a deux balances. Donc tu es dans ce qu'on appelle les parties pris. Donc tu es un être libre à lui-même. Tu es païen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, l'influence, et je voulais prendre un type d'influence pour qu'on comprenne bien. Parce qu'on est beaucoup resté dans l'histoire des couples. On peut être influencé aussi par un vêtement. Tu vois, on peut être influencé par une maison.
On peut être influencé par un objet. Donc, en ce moment-là, est-ce que tu as épousé l'objet? Non. Voilà. Donc, c'est tout simplement parce que tu es de la même nature que l'objet qu'il y a cette influence. Au fur et à mesure que tu demeures au degré de compréhension cosmique que les autres composantes de l'univers, mais tu penses comme eux. Tu es traversé par les mêmes vibrations que eux. Tu comprends un peu? On peut être en train de gorger une poule là-bas, tu ressens ça, les vibrations. Tu comprends? On viole une fille à côté là-bas, tu ressens les vibrations. Pourquoi? Parce que tu n'es que l'univers. Tu comprends un peu? Donc quand on dit je suis sorti de l'influence de ma famille, ça veut dire je suis sorti de la conscience du monde. Donc je suis plus influencé par la conscience universelle. Je suis un homme libre, n'est-ce pas? Alors à la fin il dit quoi? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Donc c'est ça. Voilà. Y avait-il encore une question avant que je sorte de là? Parce que